Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer graphiquement le signe d'une dérivée. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère une fonction f définie et dérivable sur grand R dont la courbe représentative dans un repère orthogonal est donnée ci-dessous. Donc nous avons ici en rouge la courbe de la fonction f et on nous demande de déterminer le tableau de signes de f' de x, sa dérivée, sur grand R. Et donc pour faire cela, nous allons commencer par rappeler le lien qu'il existe entre les variations d'une fonction et le signe de sa dérivée. Alors, si f est une fonction dérivable sur un intervalle grand I, eh bien premièrement, la fonction f sera croissante sur l'intervalle grand I, si et seulement si, pour tout x de l'intervalle grand I, f' de x est supérieur ou égal à 0, autrement dit, f sera croissante sur grand I si sa dérivée est positive sur grand I. Et donc inversement, la fonction f sera décroissante sur grand I, si et seulement si, pour tout x de l'intervalle grand I, f' de x est inférieur ou égal à 0, autrement dit, f sera décroissante sur grand I si sa dérivée est négative sur grand I. Et enfin, f sera constante sur grand I si pour tout x de l'intervalle grand I, f' de x égale 0, c'est-à-dire si sa fonction dérivée est la fonction nulle. Donc d'après cette propriété, pour déterminer le tableau de signes de la dérivée sur grand R, eh bien, il s'agit de repérer tout d'abord les variations de la fonction f sur grand R. Alors nous allons répondre à la question sous la forme d'un tableau. Dans la première ligne, nous allons mettre x qui va de moins l'infini jusque plus l'infini puisque la fonction est définie sur grand R. Et dans la deuxième ligne, nous mettrons le signe de f' de x. Alors nous avions dit que f' sera positive lorsque f est croissante et elle sera négative lorsque f est décroissante. Alors nous constatons sur le graphique que la fonction f est décroissante jusque moins 1 ici. Donc nous allons mettre la valeur moins 1 dans le tableau et nous allons dire que la dérivée est donc négative sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Alors en moins 1, la dérivée va s'annuler puisque nous voyons ici qu'il y a une tangente horizontale. Et on sait que f' de moins 1, c'est le coefficient directeur de la tangente en moins 1, et puisque la droite est horizontale, eh bien ce coefficient directeur vaut 0. Ensuite, nous voyons que la fonction f devient croissante sur l'intervalle moins 1, 1,5, donc nous allons placer la valeur 1,5 ici, et puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1, 1,5, cela signifie que sa dérivée est positive sur cet intervalle. Donc même chose ici, la dérivée va s'annuler en 1,5, puisque nous constatons qu'il y a une tangente qui est horizontale à l'abscisse 1,5. Ensuite, nous voyons que la fonction f devient décroissante de 1,5 jusque 3, donc nous allons dire ici que la dérivée devient négative sur l'intervalle 1,5, 3. Donc là encore, la dérivée va s'annuler en x égale 3, et nous voyons qu'à partir de 3, la fonction f devient croissante, ce qui veut dire que sa fonction dérivée sera positive sur l'intervalle 3 plus l'infini.